Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé, c'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but ? Le but ultime. La vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça ? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. Enfin bref, le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Nous sommes en guerre. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Quelle est votre priorité en déclenchant, si vous le pouvez, en déclenchant, si vous le pouvez, en déclenchant, si vous le pouvez, cette réinitialisation ? Nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des signes noirs, et peut-être à différents types de virus. Pandémie qu'on avait prévue, je fais partie de ceux qui l'avaient prévu il y a 10 ans, mais je n'étais loin d'être le seul, et si on l'avait préparé, on n'en serait pas là, que ce soit au moins une leçon pour préparer la suivante, c'est-à-dire la crise climatique. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. La question, c'est de savoir si la technologie va être au service d'une société totalitaire ou d'une société altruiste. Les deux sont possibles. Et on peut voir la technologie installer une hypersurveillance et une autosurveillance
qui soit un instrument de pouvoir totalitaire. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Alors, il faut comprendre que cette crise sanitaire terrible va infliger évidemment des dommages très importants à toutes les économies du monde, et évidemment aux économies de la zone euro et à la France parmi les autres. Et il va y avoir un après, soyons clairs, on va pas être en permanence confiné. On va avoir des vaccins. Je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Je pense qu'on sera plus content d'avoir un emploi plutôt que d'avoir une épargne protégée. Je pense que c'est dans cet esprit-là que les politiques monétaires ont été déterminées par mes prédécesseurs et je pense que c'est assez salutaire comme choix. Par le jeu du nomadisme des personnes, des marchandises et des espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. Par exemple, le virus H5N1 pourrait se révéler tout aussi dangereux que celui de la grippe qui, au cours de l'hiver 1918-1919, toucha près de la moitié de l'humanité et tua 40 millions de personnes. On prendra des mesures planétaires de cantonnement. Ah tiens, c'était pas le mot confinement, mais cantonnement. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps le nomadisme et la démocratie. Comme au XVe siècle à l'échelle des nations, c'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale, et donc à terme un pouvoir planétaire. En particulier, la monnaie électronique interdira à quiconque d'échapper à la surveillance générale. Plus de la moitié des travailleurs ne seront plus salariés, et la moitié des salariés ne seront plus employés à plein temps, ni liés par un contrat à durée indéterminée à une entreprise. Le télétravail représentera la moitié des emplois. Oh, bah ça alors? Comment pouviez-vous deviner ça en 1998? Oh là là, quel magicien vous êtes, monsieur Attali. Dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit que la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. Alors effectivement, les pères de l'Église et les docteurs de l'Église nous parlent bien d'un Messie qui siégera à Jérusalem à la tête d'une tyrannie planétaire.
Mais il s'agit de l'antéchrist. L'antéchrist. Je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver de Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Moi, j'ai toujours pensé, mais je ne suis pas le seul et je ne veux pas donner de leçon ici, que celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. Or, nous avons tous trop vécu dans l'insouciance, ce que j'appelle moi l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui prépare à un meilleur avenir pour les générations futures. Ça consiste justement à prévoir le pire et à se préparer. Et prévoir le pire, c'est faire des réserves, c'est des réserves de tout, des réserves de blé, comme on disait dans la Bible. אין בן דוד בעד שתיפול אדום המזלזלים בישראל. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans le Sanhédrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'ennui de Mashiach. Excellente nouvelle. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille.